Artemis Fowl, la nouvelle grande saga de Disney adaptée des livres éponymes. Enfin, une nouvelle saga de fantasy. Mais alors, qu'est-ce que ça vaut? C'est nul! Oui, c'est nul. Mais pourquoi c'est nul? Bref résumé. Artemis Fowl Jr., fils de Artemis Fowl Sr., fait partie d'une longue lignée de criminels. Artemis est un génie, jeune et richissime. Son père, mondialement connu, est porté disparu et la presse le soupçonne d'être mêlé à des activités illégales. Artemis va donc tout faire pour retrouver son papounet. Cela va donc le mêler au monde souterrain où prolifère une société d'êtres magiques comme des gobelins, des trolls, des nains et des fées. Il va notamment faire équipe avec son majordome, la nièce de son majordome, une fée en quête de pardon et un nain géant. Pour moi, il a 3 points composant une bonne œuvre. Une bonne histoire, une bonne technique et des émotions. Nous allons donc voir, suivant ces 3 points, pourquoi Artemis Fowl est Nul! Artemis Fowl est une œuvre de fantasy à la Harry Potter ou à la Seigneur des Anneaux. L'œuvre a donc un univers propre à nous faire découvrir, rôle que tient en général les premiers volets de saga. Ici, l'exposition est mal foutue, on va dire. Et Artemis ne connaît pas l'univers des faits. Ainsi, faire découvrir au spectateur l'univers à travers Artemis aurait dû être évident, comme dans Harry Potter où l'on apprend avec Harry les règles et les codes du monde des sorciers. Ici, le film nous dit clairement notre univers. Eh bien, tu vois les contes de fées et toutes ces merdes? Bah voilà, c'est ça. J'exagère un peu. Mais même lorsqu'il y a des points précis à éclairer, le film le fait avec fainéantise. Le personnage lit des livres à voix haute, il y a un flashback, une fée qui dit à une autre fée que le machin magique qui a disparu est le bien le plus précieux de leur espèce. Comme si un Français disait « Il n'y a plus de baguette ». Tu sais, la baguette, l'aliment le plus emblématique de notre culture. Bref, ça sonne faux et l'exposition est pour moi gâchée. Pour ce qui est de l'histoire en tant que telle, le postulat du film c'est « On doit chercher un bidule magique ». C'est bateau, mais c'est le postulat de nombreux films, qu'ils soient bons ou mauvais. Sauf qu'en général, on nous explique un minimum l'objet qu'on doit trouver. Ici, on sait juste que c'est un item magique, très important, que métaphoriquement, c'est même le soleil pour l'effet. Mais on ne nous dit jamais ce qu'il arriverait s'il tombe entre de mauvaises mains, ou quel pouvoir il a. Donc en gros... On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Ensuite, il a un gros problème avec les personnages. Ils ne sont pas écrits. Ou en tout cas, ils le sont mal. On nous présente grosso modo 6 personnages. Tout d'abord, Artemis Fowl. J'avais lu le premier tome du roman quand j'étais au collège, et je me rappelle l'avoir trouvé antipathique au possible, mais badass. Ici, bah, il est ni assez sympa pour être apprécié, ni assez badass pour être impressionnant, ni assez antipathique pour être détesté. En gros, il est plat. Ensuite, nous avons le nain géant, le comic relief. Il est lourd, comme tous les comic relief. Sauf qu'à un moment donné, il fait exploser un mec. Comment, au même personnage, tu peux lui faire exploser un mec, summum de la badassitude, quand de l'autre côté, tout son personnage repose sur le fait qu'il creuse avec sa bouche et expulse la terre avec son cul. Il faudrait une cohérence. Après, dans l'ordre, nous avons le majordome, défini uniquement par son nom et le fait qu'il soit balèze. La nièce du majordome, que l'on voit 12 secondes. Le méchant, qui est méchant. C'est la seule chose qu'on sait sur lui en fait, à part son prénom. Et il y a la fée. La fée est un soldat souhaitant laver le nom de son père, qui s'est fait assassiner et dont l'ensemble de sa race pense que c'est un traître. Oui, film, oui, ça c'est bien, dis-moi en plus. Bah c'est tout. Ah! Le deuxième problème avec les personnages, c'est que bordel de cul, pourquoi ils bossent ensemble? Le nain qui est avide de richesse bosse pour Artemis parce que c'est le meilleur. Le meilleur, il a juste rien montré devant le nain en fait pour qu'il pense cela. Quant à la fée, elle devient pote avec Artemis à un moment donné parce que son père est mort et que celui d'Artemis va peut-être mourir. Profond de la relation. En gros, les personnages sont mal écrits et n'ont aucune raison de coopérer. Prenez les Gardiens de la Galaxie par exemple, ou le Seigneur des Anneaux. Les personnages ont tous une personnalité, une raison d'être et un objectif commun, au moins à court terme. Même dans Hamtaro, les personnages sont plus définis et ont plus de profondeur que dans Artemis. Pour conclure sur l'histoire, il y a masse d'incohérences ou de raccourcis. En vrac, le méchant est méchant. Pourquoi? Bah regardez, il est dans le noir. Si les fées vivent sous terre, pourquoi volent-elles? Ça va à l'encontre même de l'évolution. Darwin en PLS, ils ont un outil qui arrête le temps. À quel moment il peut y avoir une difficulté à faire quoi que ce soit quand tu peux arrêter le temps? Enfin, ils cherchent un artefact surpuissant, l'obtiennent, mais ne l'utilisent pas dans la seule bataille du film. À ce niveau-là, pour moi, l'histoire elle est du même niveau que Choupi. Techniquement, le film est acceptable, avec notamment de beaux plans du manoir Fowl ou avec le survol d'un village italien. Mis à part ça, il n'y a pas grand chose de phénoménal, mais rien non plus de dégueu qui me vient à l'esprit. La musique est bonne. Par contre, j'ai l'impression qu'elle est des fois un peu hors sujet. Lors d'une scène, le comic relief, le nain géant donc, explique que son désir le plus profond est d'être petit, comme les autres nains. Un passage relativement drôle sur le papier, vous en conviendrez. Mais le film nous colle une musique triste, comme pour nous dire « Eh les gars, c'est le moment émotion !» Alors que non, désolé. Un nain géant qui veut devenir petit, c'est pas triste. Autre problème qui est là plus de l'ordre du perso, la direction artistique. On est d'accord, c'est moche, non? Genre quand vous pensez à une fée, vous pensez à ça? Moi ça me fait juste penser à un jockey irlandais. Parlant de l'ogre ou du troll ou je sais pas quoi. À vous, on dirait juste un rasta qui s'est tapé Solomon Grundy. Enfin, pour le comic
comic relief, on a la limite du plagiat. Green, mais qu'est-ce que tu fous là? Nous avons aussi un problème avec le méchant et le héros. Le méchant est un cliché du méchant. Sombre, dans le noir, avec une capuche. À la fin, il nous lâche même un... Il s'agirait d'être un peu original les gars. Quant au héros, c'est pas tant la technique que l'acteur qui déconne. Et j'irai pas jusqu'à dire qu'il joue mal, mais ce chien joue mieux que lui. Pour conclure sur la technique, tout n'est pas à jeter. Il y a de bonnes idées, comme le costume d'Artémis qui peut le rendre relativement audace, les yeux du majordome qui sont très intrigants, ou encore l'arme des elfes qui se transforme en tout type d'arme possible. Mais comme le dirait le joueur du grenier, c'est comme mettre de la chantilly sur de la merde. Ce sera très présentable, mais je vous conseille pas d'en manger. Un film peut être bancal sur l'histoire et la technique, mais s'il vous fait ressentir des choses, alors le film est réussi. Mais pour Artemis Fowl, bah c'est pas le cas. La seule chose que j'ai ressenti en voyant le film, c'est le continuum espace-temps. Mon dieu, ce que c'est long! Pourtant, le film ne dure qu'1h30. Je vais prendre encore une fois Le Seigneur des Anneaux comme exemple. Le film en version longue dure 3 heures. Mais il se passe tellement de choses. Les péripéties avancent, les personnages avancent, nous avançons, nous ne voyons pas le temps passer. Dans Artemis Fowl, il ne se passe rien. Nous n'avons qu'une seule situation et celle-ci dure 1h30. Ça fait long, quand bien même il ne se passerait qu'une seule chose. Si celle-ci vous touche, ça irait. Mais même pas. On se fout des enjeux. Balek du père d'Artémis. On ne sait rien de lui ni de sa relation avec son fils. Balek de l'artefact. On ne sait pas ce qu'il fait. Balek des personnages, ils ne sont pas développés. Par exemple, à la fin, en essayant de ne pas vous spoiler, on a un personnage qui se sacrifie. Il est donc en mauvaise posture et il faut le sauver. Le film essaie de nous toucher en nous disant que c'est triste s'il meurt. Mais film, je m'en fous du personnage, je ne sais pas qui il est, je ne sais pas ce qu'il pense ou ce qu'il ressent. Quand même un sacrifice ne nous fait aucun effet, alors on peut dire que le film est un échec. La seule vraie émotion que le film a vraiment communiquée, c'est de la peine. De la peine pour Colin Farrell. Qu'est-ce que tu fous là, frérot? Le film a beaucoup de problèmes. Trop de problèmes pour être un bon film ou simplement un film moyen. Pour moi, nous avons ici une nouvelle adaptation ratée de romans young adult. Artemis Fowl ira donc rejoindre Eragon et Percy Jackson dans le cimetière des sagas gâchées. Vous allez peut-être me dire, oui, le film il est mauvais, c'est à cause du Covid. Oui, c'est même sûr, mais moi je juge une œuvre à l'instant T. Et si Disney a repoussé la sortie de Mulan et ne l'a pas fait avec Artemis, c'est qu'ils savaient qu'il y avait un problème avec. Et ils n'ont rien fait pour l'améliorer. Pour conclure, si vous voulez de la bonne fantaisie, le mieux, c'est encore d'en lire. Voilà.